Wesh les gars, bien quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui vidéo assez spéciale parce que c'est l'un des tout premiers sur notre chaîne, l'une des toutes premières vidéos comme ça sur notre chaîne. On va faire tout simplement, enfin je vais faire, parce que Soven il est pas là, il est en cours, il est 9h39 du matin. Je me suis levé à 8h exprès pour faire des vidéos les gars. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un top 10. Les top 10 des aliments les plus dégueulasses, mais putain de merde. Comment tu peux manger ça? C'est dégueulasse, c'est la rnona, c'est une crotte de nez pour ceux qui n'ont pas compris. Rnona avec putain de merde. C'est dégueulasse. Donc on va tout de suite commencer sur ce... Putain, je vais pas parler français. Hein. Sur ce top 10 des aliments les plus what the fuck, les plus dégueulasses. Putain, c'est dégueulasse. Donc mangez bien avant cette vidéo. Parce que je pense que vous avez plus mangé pendant 2-3 heures. Hein. Ok, donc on commence par le premier. Le fœtus de canard. Putain de merde. Regardez bien sur l'œuf, regardez. On voit des plumes. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils disent? Très courant en Asie du Sud, les œufs fécondés de canard ou de poulet, putain de merde, sont très appréciés par les populations locales et sont également très bon marché. Pour préparer ces œufs, il faut les laisser maturer entre 17 et 18 jours dans un endroit chaud. Ils ont ensuite simplement bouilli comme un œuf dur, en plus croustillant et juteux. Putain de merde. Ah. Oh putain, dégueulasse. Deuxième, le Chet Khan. Le Chet Khan. Alors, déjà, c'est... Putain de merde. Comment tu peux manger ça? C'est boire. Ah, putain. C'est dégueulasse. Alors, non, ce n'est pas la sauce tomate, mais une spécialité vietnamienne à base de sang de canard. On va se retenir, je vais pas frapper. De menthe, et de coriandre et de citron. Notez que ce plat se consomme traditionnellement froid. C'est dégueulasse. Putain. Troisième, Caterpillar fungus. Est-ce une chenille? Un champignon? Non. Les deux. C'est un champignon qui provient d'un parasite qui s'installe dans le corps d'une larve et qui s'en nourrit pour grandir. En gros, c'est une larve morte fourrée aux champignons et elle se consomme en Asie et est réputée pour ses vertus miraculeuses dans le traitement de certaines maladies graves. Non, franchement, les gars, il y a des moments, faut arrêter. Faut arrêter. On peut pas manger ça. Tu meurs avec ça. C'est dégueulasse. Tu peux pas. Ensuite, le quatrième, putain. Alors ça, déjà, je peux en faire tout un plat. C'est la tête de mouton. Il y en a qui aiment bien. Et je connais. Je sais que ça se mange. Mais voilà. Mais je pense que c'est pas... La langue et tout, ça se mange souvent. Je sais pas. Après, dites-moi dans les commentaires. Mais ça, c'est pas trop... moi, je mangerai pas personnellement, mais c'est pas trop... voilà. On ne gâche pas la nourriture. Si la tête de mouton est comestible, pourquoi s'en priver? C'est d'ailleurs une spécialité de nombreux pays, dont l'Irak où l'on a l'habitude de la préparer entièrement dans une soupe et servie avec l'estomac et même mouton farci de viande et de riz. C'est un plat de fête. Personnellement, entière... Non, merci. Non. Alors, la cinquième. La soupe de chauve-souris. Comment tu peux manger ça? C'est dégueulasse. Une recette très simple. Prenez une chauve-souris frugivore entière sans la vider. Trempez-la dans de l'eau ou du lait bouillant et argumentez de divers légumes ou condiments. C'est un mets. Je sais pas si la mais c'est un fait considéré comme très délicat dans les îles Palaos. Putain, c'est dégueulasse. 6. Les œufs de 100 ans. Cette spécialité chinoise est faite à partir d'un œuf que l'on recouvre de chaux, de cendre, de sel et de thé. On les enterre ensuite dans des pots de terre et on laisse enfermer pendant 100 jours maximum. Le blanc prend une couleur ambrée, transparente et le jaune tendance à tendre vers le vert foncé.
Mais le pire est l'odeur qu'il dégage, soufre et ammoniac. Ah putain. Oh c'est dégueulasse. Ah le 8. Testicule de coq. Mais comment tu peux? Vas-y, va manger un grec. T'as jamais mangé de grec dans ta vie ou quoi? Voilà, voilà. Que vous dire de plus? La photo est assez parlante. Apparemment, le plus bizarre dans la consommation de ce mets est l'explosion. Il se produit dans la bouche quand vous croquez dessus. Et savoir que ce plat est consommé dans de nombreux pays, y compris la France. Ah, ils mangent ça en France. On peut aussi manger les testicules de mouton et de sanglier, etc. 8. Cervelle de singe. Encore une spécialité asiatique, la cervelle de singe, pas très appétissante, n'est-ce pas? À savoir que la cervelle est un aliment que nous consommons également en Europe, d'agneau, de porc, etc. Cependant, le plus dégoûtant reste son mode de consommation en Indonésie. Ils la mangent crue et même vivante. Le must serait de la goûter encore tiède à même la boîte crânienne du singe encore vivant. Oui, je sais pas écrire. Purée, c'est dégueulasse les gars, on dirait un truc d'humain. Ça je sais pas c'est quoi mais ça a l'air au calme. Le café Kopi Luwak. Les lecteurs assidus de Grumeau auront reconnu le fameux Kopi Luwak là, qui est des aliments parmi les plus chers du monde. Il s'agit fait d'une crotte de nez d'un petit animal appelé le luwak, une sorte de civette vivant en Indonésie et qui des grains de café qui sortent ensuite dans ses excréments. Ce café est alors rendu puis vendu plus de 1000 € le kilo. Ce serait le meilleur café du monde. C'est quoi le luwak? Attendez les gars, qu'est-ce que c'est? Je vais marquer ça sur Google. Luwak. Image. Ah c'est ça. Ah on dirait un lémurien. Bah les gars vous allez voir en même temps que moi c'est quoi. Putain c'est pas... ça a l'air pas très bon. C'est pas les... Putain. Allez dernier. Bon vous avez compris. Dernier et ça c'est le pire. Alors on va pas crier. 10. Un anus de phacochère. Un des pires de la sélection. Mais malgré tout l'anus de phacochère est considéré en Namibie comme la partie la plus goûteuse de cet animal, traditionnellement grillé ou au coin du feu avec une cuisson légèrement al dente. Putain de merde, comment tu peux manger ça? Moi je vous conseille quoi? C'est de jamais manger des trucs comme ça, que vous savez pas, que je sais pas, c'est pas dans votre alimentation, etc. Comme le fœtus de canard, etc. Je vous conseille de pas goûter. Après eux, par exemple, ils disent que c'est en Asie du Sud, etc. Bah peut-être que les personnes là-bas ils sont habitués, donc pour eux c'est normal. Mais je vous conseille pas de manger les gars, parce que vous pouvez faire une indigestion. Et j'ai lu une histoire il y a pas longtemps qu'une personne est morte d'une indigestion. Il est, en fait, je sais pas c'est quoi, mais en gros il a c'est pas du tout pareil. Hein. Mais il a un grec et il a mangé une viande qui était périmée, je sais pas. Bon bref, vous avez compris. Et bah il est mort de ça, donc les gars faites très attention à ce que vous mangez. Pas que ça soit au grec, je vous conseille pas d'aller à un grec que vous connaissez pas. Ou si vous connaissez pas le grec, mais par exemple votre ami, votre père, ou je sais pas, il va souvent, il mange souvent et il dit que c'est bon, il a jamais rien. Pourquoi pas y aller manger, mais n'allez pas dans des grecs que vous connaissez pas. Ou... Je vous conseille les gars, c'est un conseil. Parce que personnellement, faites très attention à vous, parce que vous pouvez mourir de ce que vous mangez. C'est très... Faites très attention à ce que vous mangez, tout simplement. Faites attention, mangez pas n'importe quoi, mangez sainement, etc. Faites-vous des petits kiffs, allez au resto chinois, des trucs comme ça. Mais mangez pas trop des œufs de 100 ans, un truc chelou. Bon les gars, la vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Partage, commente, abonne-toi à la chaîne, c'est pas encore fait. On est plus de 110 000, donc gros merci à vous les gars. C'est extrêmement what the fuck, donc gros merci à vous. On est plus de 110 000, donc mets un pouce bleu en bas de la vidéo. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Partage la chaîne. Peace.